Du 3 au 11 décembre 2011, s'est déroulée à Yaoundé sur les hauteurs du Palais des Congrès la 4e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé qui, pour beaucoup d'observateurs, généralement très exigeants, est devenu le premier rassemblement économique d'Afrique centrale. Représentant personnel du chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement préside la cérémonie d'ouverture devant un parterre de membres du gouvernement, du corps diplomatique et d'opérateurs économiques. L'hymne national est mélodiquement entonné par Annie Anzouer, l'une des divas de la chanson camerounaise. Notre message d'ouverture à la 4e édition de Promote consacre ses premiers mots à exprimer notre vive gratitude à Monsieur le Président de la République du Cameroun qui a instruit que des moyens soient octroyés pour que le Palais des Congrès de Yaoundé bénéficie dès ce mois de décembre de nouvelles plateformes permettant d'étendre les surfaces d'exposition de Promote. Certes, ces travaux ne sont qu'une première étape pour atteindre l'objectif d'un espace d'exposition moderne au cœur du continent. Je tiens à exprimer ma très profonde gratitude à Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement qui a bien voulu me charger d'accompagner cette importante manifestation qui fait de notre pays un creuset du développement, un creuset de l'intégration régionale en Afrique centrale et, pour tout dire, un creuset de la coopération internationale, conformément aux prescriptions du Président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Le Salon Promote est en effet devenu, c'est un truisme de le dire, le premier rassemblement économique en Afrique centrale, justifiant ainsi le soutien que le gouvernement camerounais a toujours accordé depuis sa première édition en 2002 à cet important rendez-vous du donner et du recevoir. Je déclare ouvert le Salon international de l'entreprise Promote 2011. Sur un total en augmentation de 1205 exposants, dont 305 venus de 30 pays, on remarque 18 pavillons pays aménagés et animés par l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche, la Belgique, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Guinée équatoriale, l'Italie, le Nigeria, la République centrafricaine, la Suisse, la Tunisie et la Turquie. Ces pays sont représentés par des entreprises, organisations intermédiaires et institutions. Nous avons choisi Promote parce que le Cameroun représente pour nous une plaque tournante du commerce de l'Afrique centrale. C'est une très bonne opportunité pour faire connaître nos produits
les produits éventuellement qui peuvent se placer sur votre marché. Et je remercie vivement les organisateurs parce que cette année ils ont fait quelque chose d'assez grand, de bien organisé. Et je pense qu'il faut continuer cette initiative qui est très fructueuse et pour le Cameroun et pour ses partenaires. J'ai constaté la diversification des participants ici. Donc il y a plus tous les secteurs de l'économie. J'ai constaté aussi la présence des entreprises étrangères. Et c'est l'occasion de les contacter ici au Cameroun. C'est un avantage pour nous. Et j'espère que cette réussite continue dans les prochaines éditions. Promote es la puerta de entrada a un comercio internacional muy importante en todo Centroáfrica. En realidad estoy muy sorprendido de la diversidad de posibilidades comerciales y de intercambio entre los países. I'm here to promote some South African products for the Cameroon market so that we can start trading between countries. J'étais là 2005, j'étais là 2008 et je suis là 2011 et je constate que de an à an, on a eu plus de succès. L'objectif de notre présence, c'est de trouver des compagnies ici au Cameroun qui font dans, par exemple, ingénierie, dans architecture, mais qui voyaient qu'ils n'ont pas toute la compétence. Et comme ça, avec la compétence de la Suisse et la compétence du Cameroun, on peut travailler ensemble et faire des projets qui sont pour le bénéfice de tous les deux. We are bringing in solar system for hot water and photovoltaic systems for electricity, supplying electricity. We see that everybody is very interested in our products. And I hope that this will be a good business between Cameroon and Turkey. Le pavillon France est à nouveau le premier pavillon pays en nombre d'exposants. C'est un déploiement qui est tout à fait impressionnant puisque les entreprises françaises sont de loin la délégation étrangère la plus représentée. Nous avons 86 entreprises regroupées dans 77 stands, donc c'est tout à fait exceptionnel, avec de nombreuses entreprises qui viennent pour la première fois au Cameroun. Et lors de la visite que nous avons faite des stands, ces entreprises m'ont indiqué qu'elles étaient tout à fait satisfaites des contacts qu'elles avaient noués. On sent que ce décollage de l'économie camerounaise, qui est évidemment l'une des plus diversifiées de toute la sous-région, et ce salon est pour nous extrêmement important. Nous nous félicitons de ce salon et des perspectives qu'il ouvre en matière de développement des relations économiques franco-camerounaises. La CEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, a invité dans son espace d'exposition et d'animation 37 organisations intermédiaires des 10 États membres, chambres de commerce, organisations patronales, associations professionnelles, grandes associations thématiques, dont des femmes d'affaires. Sur le plan national, plusieurs ministères et institutions, publiques et privées, ont exposé. Ce qui rappelle que Promote favorise aussi le dialogue secteur public-secteur privé. La présence du ministère du Tourisme à Promote procède de tout le marketing que nous développons dans le cadre de la promotion du tourisme à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun. Et Promote a été pour nous une opportunité depuis les dernières éditions jusqu'à ce jour. Pourquoi ? Parce que Promote fait venir beaucoup d'opérateurs économiques de l'étranger. Nous en profitons pour les rencontrer, pour les contacter et mettre à leur disposition un maximum d'informations touristiques sur la destination Cameroun. Les grandes entreprises, dont certaines ont été des partenaires de l'organisation, ont tenu leur rôle majeur. Elles se sont également illustrées par leur fort déploiement sur le terrain. Un stand très riche, très bien animé, avec beaucoup de visiteurs. J'ai été particulièrement impressionné par les services innovants, n'est-ce pas, qu'on m'a présenté, les vidéoconférences et les conférences. Et je me suis senti propulsé vers l'avenir. Et je voudrais espérer que
les Camerounais vont profiter de tous ces bienfaits. Nous pensons, nous, à la SOPECAM, que nous ne pouvions pas être absents à ce rendez-vous, simplement parce que nous avons un savoir-faire qui est reconnu dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de la presse, en termes d'édition des ouvrages ou alors en termes d'imprimerie, parce que nous avons un outil technique qui est capable d'accompagner les opérateurs économiques, d'accompagner les hommes d'affaires dans l'expansion de leurs entreprises. Donc nous avons vraiment des choses à faire valoir et à faire savoir également à ceux qui peuvent être demain nos partenaires. Et nous sommes venus donc ici pour rencontrer ces gens, prendre des contacts et leur dire écoutez, vous pouvez nous faire confiance, vous pouvez venir vers nous parce que nous sommes en mesure de répondre à vos attentes et à vos besoins. Mais Promote est également une opportunité pour les prestataires de services qui veulent se faire mieux connaître. À Promote, ce qu'on voulait faire en premier lieu, c'était sensibiliser le public sur les travaux en hauteur. Il y a encore trop d'accidents à ce niveau-là. Et on voulait prouver par nos démonstrations qu'il est possible de travailler en hauteur en toute sécurité. Nous utilisons ce moyen-là en fait pour accéder à des postes de travail sur des immeubles, sur des milieux industriels, pour pouvoir accéder aux postes, soit soudés, soit oxycoupés, soit meulés, soit refaire les façades, nettoyage, etc. L'apport des PME dans le développement économique n'est plus à démontrer. Plus de 400 PME, dont plusieurs soutenues par les grandes entreprises et les institutions, se sont manifestés dans le cadre de l'action citoyenne en faveur des PME venant à Promote 2011. Le salon Promote, c'est un espoir. Et je profite de cette antenne pour dire une fois de plus merci à la cellule des PME. Le plus important, ce n'est pas d'avoir le stand. Parce qu'on peut avoir un stand et n'avoir rien à présenter. Le salon Promote, c'est l'occasion de se frotter à ces grands, de voir leur branding, leur merchandising. C'est de savoir qu'il y a encore du chemin. Cette année, on nous a fait une réduction de 50%. C'était un gros avantage pour nous. Figurer à cette grande vitrine pour se faire connaître et chercher avec qui on peut faire, par exemple, des échanges sur le plan technique, sur le plan distribution même demain. Mais nous sommes quand même confrontés à un autre problème, c'est qu'à chaque fois qu'on nous invite à une grande vitrine comme celle-ci, la grosse difficulté qu'on a après, c'est que les gens nous donnent une certaine image et nous ne sommes pas capables en retour de leur apporter ce qu'ils ont pensé de nous. Comme par exemple la consommation augmente. La consommation augmente, on n'a pas les moyens pour augmenter les capacités de production. Et on a trouvé par exemple des gens ici qui pourront nous donner la capacité d'augmenter notre productivité. L'on a particulièrement salué la contribution du CDE au profit de 33 PME de 3 pays de la sous-région. La mission du CDE, c'est d'aider le secteur privé par des services non financiers, c'est-à-dire des études, des assistances techniques, des formations et certifications. Nous avons aussi pour mission de faciliter les partenariats et c'est dans ce cadre donc, que le CDE a décidé de cofinancer avec la Fondation Interprogress la participation de 33 PME de la République démocratique du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine et du Cameroun à ce salon Promote. Promote, comme vous le savez, c'est un des plus grands événements économiques dans la région. On n'en a pas un autre. C'est un événement qui est très connu, très couru et qui, avec le nombre de visiteurs qui sont drainés en une dizaine de jours, avec le nombre d'exposants, plus d'1 millier, venant de près d'une vingtaine de pays, c'était vraiment, je crois, une opportunité idoine pour les PME de pouvoir faire des affaires. Et nous, notre mission, c'est d'aider les entreprises ACP donc à pouvoir faire des meilleures affaires. Pour parvenir au succès de l'organisation de ce salon international, il faut se préparer bien à l'avance, impliquer des professionnels dont l'apport n'est plus à démontrer. C'est donc ce qui a conduit aux rencontres B2B, rendez-vous d'affaires, recherche de partenariats, en collaboration avec l'Agence de promotion des investissements du Cameroun, API. Les rencontres B2B demandées à l'avance du côté camerounais et du côté étranger se sont élevées à 495. Celles amorcées sur le champ durant Promote, en liaison avec le service des rencontres, ont prouvé l'intensité des besoins. La majorité de ces rencontres s'est effectuée entre les exposants
les pavillons pays, les espaces thématiques. Ce nombre avoisine les 5000 rencontres visant des partenariats. Ce qui annonce l'évolution plus marquée de Promote vers un salon international professionnel de l'entreprise, de la PME et du partenariat, avec des espaces commerciaux et une valorisation de la maintenance professionnelle, des services et du savoir-faire de transformation. L'effervescence des conférences, débats, ateliers, présentations d'entreprises ou de produits a battu tous les records, 68 au total. Et avec des animations, ce total est porté à 84. 2 grands débats ont marqué l'analyse et la réflexion économique à Promote 2011. L'intégration économique régionale en Afrique centrale animée par la CEAC, Énergie, eau, environnement, EEE, organisée par Electricity Development Corporation, EDC, et le ministère de l'eau et de l'énergie. Avec tous les débats qu'il y a, ça permet aux gens de rentrer en contact, de discuter librement, sans toutefois avoir la contrainte des fois de prendre des rendez-vous. Et même, il y a des entreprises que tout le monde ne connaît pas. À regarder les fiches, on se rend compte qu'il y a telle entreprise qui est là, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec ces entreprises-là. Et ça met les gens en contact. C'est la première fois que les rencontres personnelles, les fameux B2B selon le jargon international, le matching entre groupes sont aussi effervescents. Et un chiffre, on a eu 495 demandes de rendez-vous à préparer d'avance, principalement du Cameroun et d'Afrique centrale, mais également d'autres pays, qui, avant de venir, voulaient s'assurer d'avoir un échantillon de contacts dans leurs préoccupations, de faire des affaires, de chercher des partenariats. Et ça, c'est très important. Cette effervescence a continué durant Promote. Il y a environ 300 rendez-vous qui ont pu être aidés. Et puis, bien sûr, l'effervescence des stands à stands. On estime qu'il y a eu plusieurs milliers de rencontres entre exposants. Le pavillon France, avec ses 72 stands, annonce 2500 contacts de rencontres professionnelles. Et ça, c'est un énorme plus qui est l'acquis de ce salon. Afin d'agrémenter la présence des visiteurs et des participants au Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, Promote, l'organisateur et certains de ses partenaires ont offert et proposé des services essentiels. Accueil et salon VIP, navette par bus et berline pour les visiteurs, point de restauration, services financiers et administratifs. L'organisation de Promote s'appuie sur des hommes et des femmes compétents et disponibles. Le staff est constitué de 12 personnes, renforcé par une cinquantaine d'auxiliaires, d'un service logistique